Hey, what's up tout le monde, c'est Senzel. J'espère que vous allez bien. Parce qu'aujourd'hui j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses positives et négatives à la fois, et plein de choses importantes que je me devais de vous dire en vidéo. Donc du coup voilà, j'ai deux choses à vous annoncer. Non en fait, deux et demi on va dire, qui sont plutôt positives en fait, et une qui l'est un peu moins, mais ça je vous parlerai de tout ça à la fin. Et donc c'est parti, excusez-moi pour la luminosité, il faut dire que ça fait que 5 jours qu'il y a que de l'orage tout le temps, et bon du coup ça devient un peu compliqué, on dirait que je filme de nuit alors que pas du tout, mais bon. Donc la première chose que je voulais vous dire, c'est que cette année, du 27 au 1er novembre, je serai à la Paris Games Week. J'arrive jeudi, mais je pense pas que je viendrai le jeudi. Je viendrai en tout cas le vendredi, le samedi et le dimanche, ça c'est sûr et certain. Et peut-être le premier, le lundi, je sais pas, je verrai bien, mais en tout cas, c'est sûr que ces 3 jours-là, je serai là. Donc comme ça, vous le savez, n'hésitez pas à me faire un coucou si vous me voyez de loin, ça me ferait trop plaisir. La dernière fois, je suis venue à la Mang Game Show, ouais, enfin, comme ça, en impro, j'ai prévenu personne. J'ai juste appris la veille que la Mang Game Show était pas loin, du coup, je me suis dit, oh, bah si je venais. Et du coup, j'ai rencontré plein de personnes d'entre vous qui étaient même pas au courant que je venais, et du coup, c'était trop bien. Bref, donc voilà, n'hésitez pas à me faire un coucou si vous allez à la Paris Games Week, parce que ce sera trop cool, et que j'ai trop hâte de vous rencontrer, et que ça va être trop bien, parce que voilà, chaque fois, ça me fait, ah mon dieu, je pleure pas, mais pas loin, tu vois, je me retiens, sinon j'ai l'air con. Bref, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai une chaîne de vlog, une chaîne secondaire où je vais poster un vlog par semaine, etc. Là aujourd'hui je vlog d'ailleurs, bon ma caméra est là-bas, donc salut petite caméra, salut. Tu te sens sale là-bas? Tu as froid? Vas-y viens, attends j'arrive. Coquine. Bref, du coup, si vous voulez en savoir un peu plus sur tout ce que je fais à côté, n'hésitez pas à venir parce qu'en ce moment, je vais commencer un programme sportif que j'étais supposée commencer avant et que j'ai pas encore fait et que je vais vlogger de temps en temps ça. Et enfin, il y a plusieurs choses que je vais faire. Il y a aussi, vous ne le savez pas, et oui, c'est peut-être un truc que vous avez l'impression que tous les youtubeurs font, mais moi ça n'a rien à voir avec ça. En gros, ça fait depuis que j'ai 14 ans que je dis que quand j'aurai 18 ans, je sortirai un livre et je deviendrai une auteure connue. Mes fesses, j'ai 19 ans et j'ai toujours pas fini d'écrire ce livre, donc du coup, je suis en train de l'écrire, etc. Et parfois dans les vlogs, si ça vous intéresse, je ferai je chanterai. Je lirai des passages de ce que j'ai déjà écrit. Bon, j'ai pas encore écrit grand chose, hein, je suis même pas à 100 pages. Bref, voilà, c'est un roman fantastique sur un truc, mais je peux pas vous spoiler, sinon quelqu'un va me piquer l'idée là. Je les vois là, ceux-là qui sont juste là pour piquer mes idées. Non, je déconne, mais en tout cas sur ma chaîne de vlog, je vous lirai quelques passages. Pour l'instant, il n'y a pas encore, enfin, je suis en train d'introduire le sujet et tout ça de l'histoire. Et j'ai trop hâte d'un jour sortir ce livre parce que ça fait toujours depuis que je suis gosse. En fait, ça fait depuis que je suis gosse que je dessine tout, j'écris des BD, nanana. Et puis je me suis dit, mais pourquoi j'écrirais pas un livre et tout? Parce que, enfin, quand vous me connaîtrez mieux, je vous expliquerai pourquoi. Bref, mais pas tout de suite. Bref, voilà, tout ça pour dire que j'ai une chaîne de vlog, donc n'hésitez pas à venir. On veut être nombreux, là on est déjà 3000, on peut être bien plus que ça, et donc voilà. Et une dernière chose dont je voulais vous parler, qui risque de prendre beaucoup de temps, et qui est pas très joyeuse en fait. Donc si vous avez pas envie de déprimer, ne regardez pas. Mais en tout cas, moi j'avais besoin de vous parler d'un truc très très important, que j'ai pas du tout envie d'en parler, que à chaque fois je parle pas de ça, voilà, bref. Mais il serait peut-être temps que j'en parle, parce que avant tout, YouTube à la base c'était juste des gens qui faisaient des vidéos dans leur chambre, ils racontaient leur vie. Il y a même encore des gens aujourd'hui qui font ça, qui racontent leur vie et tout, nanana. Mais aujourd'hui c'est devenu un peu un truc, enfin on dirait qu'on n'a plus le droit de parler de ce qu'on ressent et de ce qui va pas et de ce qui va bien. Et à part si on est vlogueur, mais bon ça c'est autre chose. Moi je suis pas vlogueuse, je suis youtubeuse gaming. Et vous avez remarqué que j'ai un peu de mal parfois à être régulière et tout ça. Et du coup, je me devais de parler avec vous de certaines choses. Je regarde, en fait je sais pas, c'est chiant, je sais pas, une chialeuse ou quoi, mais pardon pour le mot, mais j'arrête rien d'aborder le sujet, c'est trop sérieux pour moi, tu vois, j'ai envie de pleurer parce que c'est trop sérieux. Non, sérieusement, je me devais de vous parler d'un truc parce qu'en ce moment, je voyais bien que, enfin, depuis le début de ma chaîne pratiquement, non, au début ça allait, puis à un moment ça allait, mais j'ai jamais été régulière à 100%, et j'ai toujours eu quelques soucis comme ça par rapport à ça. Et je suis dégueulasse avec les cheveux derrière les oreilles comme ça. Bref. Et à chaque fois que je suis pas régulière, à part pour le déménagement et pour l'incident qui est arrivé à quelqu'un de ma famille proche, en fait, à chaque fois que je suis pas régulière et que je m'arrête une semaine, 2 semaines, un mois et demi, c'est toujours à cause de la même chose. Et bon, je me suis dit que ce serait important de vous en parler parce que bon... Voilà, une fois que ce sera dit et vous me connaîtrez à 100%, vous aurez plus rien, enfin j'aurai plus rien à vous cacher. Et puis comme ça, moi je serai plus à l'aise et je me dis que peut-être qu'une fois que j'en aurai parlé, ça ira mieux. Donc voilà. Par où commencer? Je sais pas trop par où commencer parce que... Mais en gros, je vais juste raconter ma vie, donc bon, pour ceux que ça intéresse pas, mais franchement, vous obligez pas à regarder, c'est pas très intéressant, mais c'est juste pour ceux qui veulent vraiment savoir, enfin voilà, ce par
quoi on passe. Enfin bref. En gros, parfois je suis irrégulière, mais c'est pas parce que j'ai la flemme de filmer, ou c'est... Enfin, parfois oui, mais bon, en général, j'ai quand même la motivation au fond de moi qui me dit « Ouais, t'inquiète, ça va être trop bien, nanana, et tout ça. » Mais parfois, j'ai pas envie de filmer, parce que... je sais pas comment vous expliquer ça. On va revenir en arrière. Quand j'étais en seconde, j'ai eu une année, bon, pas terrible et tout, honnêtement. En fait, faut savoir que depuis que je suis née, je sais pas, alors c'est vraiment des confidences sur moi, là c'est confession intime, vous allez vous dire mais c'est quoi cette fille? Mais bon bref, je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont pareilles que moi et qui ressentent exactement la même chose, c'est pour ça que je vous en parle, et puis vous êtes tous humains, donc je pense que vous pouvez tous comprendre qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est pas, ah mon dieu... Bref, je fais tout le temps la fille joyeuse, et je suis joyeuse en général, mais il y a toujours un truc à la con qui fait que... En fait... bref, vous allez voir. Depuis que je suis gosse, genre... je suis genre, je rêve grand. J'ai toujours, comme vous avez vu dans les vidéos avec mes trucs de petite, j'étais là, ah, je vais trop être populaire, gna gna gna. Bref, c'était quand j'étais gosse. Ça fait un peu bizarre d'expliquer ça sur YouTube parce que, comme je vous ai dit, maintenant, aujourd'hui, YouTube, c'est business, placement de produits par-ci, YouTube Red, achète mon film par là. Bon, c'est cool, hein. Mais j'ai l'impression qu'on a perdu ce côté de communication, enfin voilà, au final, moi, je veux juste qu'on soit amis. Je veux pas être là, regardez-moi, je suis tellement une star famous. Bref, voilà. Du coup, c'est pour ça que je vous parle de ça parce qu'on a tous des faiblesses et je suis sûre que ça fera plaisir. Enfin, plaisir. Non, pas plaisir de savoir que je suis pas bien, mais du bien à certaines personnes de comprendre qu'on est au final tous pareils. Et donc voilà, quand j'étais. Enfin, en gros, depuis que je suis gosse, depuis que je suis née, je crois, j'ai des gros soucis de solitude, on va dire. Genre, dès que. Enfin, c'est plusieurs choses en même temps. Bref, on va commencer par un truc tout simple. Depuis que je suis née, depuis que je suis un petit bébé, j'ai toujours été, entre guillemets, différente des autres. Je sais pas de handicap ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt le fait que depuis que je suis gosse, j'ai toujours fait une taille de plus que tout le monde. J'ai toujours été plus lourde et plus massive que tout le monde. Enfin, je suis métisse et il y en a que... Enfin voilà, vous savez très bien que le racisme n'est pas encore fini aujourd'hui. Et du coup... depuis que je suis petite, j'ai un peu de mal. Ah putain, non, j'ai pas envie de pleurer parce que c'est trop la honte, mais bon, bref. Depuis que je vous parle vraiment à cœur ouvert, c'est pour ça que je pleure, c'est normal. Pourtant, j'ai pas envie, j'aime pas, genre. Bref. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est vraiment pour qu'on parle ensemble. Et parce que c'est difficile parfois. Putain, de merde, j'ai pas envie de pleurer, bref. En plus, il y a la pluie et tout, les avions, l'orage, c'est fait exprès, on dirait, genre. Bref. Bref, tout ça pour dire qu'en gros, depuis que je suis gosse, j'ai un gros souci de solitude, on va dire. Genre, je me sens tout le temps seule pour rien. Enfin, pas quand je suis entourée d'amis ou quoi, nanana. Mais enfin, voilà, j'ai du mal à assumer le fait d'être toute seule parfois. Et c'est ridicule. Et c'est parce que quand j'étais gosse, t'as les enfants, forcément ça dit toujours ce que ça pense, et quand j'étais petite, je faisais 10 mètres de plus que tout le monde, tout le monde avait 6 ans, moi aussi, mais moi je ressemblais à quelqu'un de 12 ans, tout le monde me regardait bizarrement, genre, les parents qui venaient chercher leurs enfants, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'une fille, qu'est-ce qu'elle fait là, elle, tu vois, genre limite, elle a redoublé 4 fois, alors que pas du tout, j'ai toujours été... dans un parcours normal, etc. Et je pense que le fait d'avoir... Enfin, il y a plein de trucs comme ça, je vais pas tout vous résumer non plus, mais je me suis toujours sentie un peu à part des autres, mais pourtant je voulais être amie avec les autres, mais à chaque fois, tu vois, c'était genre, non, toi tu me ressembles pas, alors dégage, tu vois, enfin bref, ça fait con de dire ça comme ça, mais c'est un peu l'impression que j'avais, genre, bah tu sais, je suis plus grande que tout le monde, j'ai l'air plus vieille, il y a des gens qui m'ont dit des trucs super racistes et tout, et à l'époque j'étais toute seule pour... Enfin, je disais pas ça à ma mère, je disais ça à personne, je gardais ça pour moi, à part pour mes meilleurs amis, et encore, bon... En général, le problème avec moi, c'est que j'ai pas envie de saouler les gens avec mes histoires, donc du coup je garde tout pour moi, et après voilà, je me mets à pleurer en racontant aux gens, c'est con, mais bon voilà, on est tous humains, et je pense que vous pouvez comprendre on a tous nos soucis, on a tous déjà ressenti un truc qui nous rend triste dans la vie, et donc voilà. Et je crois que ce truc-là, ça a développé vraiment une super sensibilité en moi, mais c'est chiant parce que genre je veux pas être comme ça, tu vois. Mais du coup, après, ça... Donc du coup, je vais vous expliquer après pourquoi je vous raconte ça, parce que là pour l'instant vous dites mais qu'est-ce qu'elle me parle de son enfant, c'est pas le psychologue ici, tu vois. Non, mais bon... en gros, quand j'étais en seconde, j'étais grave moche, mais vraiment. Enfin, de toute façon, toutes mes années scolaires, j'étais hyper méga moche, jusqu'à peu près à la 5e ou 6e où j'ai commencé à prendre vraiment soin de mon image et tout ça, nanana. Et
En gros, je sais pas pourquoi, toutes les années scolaires, bon ça allait quoi, j'étais un peu la fille simple, j'avais quelques amis, je m'entendais super bien avec elles. Mais bon, je me réfugiais beaucoup sur internet, genre j'étais tout le temps en train de geeker sur WoW. Ma vie c'était WoW, parce que personne pouvait me juger là-dedans, et moi j'étais bien. Et c'est pour ça que aussi je suis attachée aux jeux vidéo, parce qu'au final c'est un truc, voilà. Et parce que, enfin, bref, j'étais beaucoup sur les jeux vidéo, donc du coup, tu sais, la grosse No Life qui parle que des jeux vidéo et tout, bon, c'était pas forcément les mentalités des gens prout-prout de l'école, quoi, tu vois. Et en seconde, genre, alors que j'avais rien fait, absolument rien fait, je sais pas pourquoi il y a des gens qui se sont amusés à se dire, ah bah tiens, cette année, c'est elle qu'on va faire chier, tu vois. Et je sais pas pourquoi ils se sont mis à faire ça, mais bon, tout allait très bien le premier mois. Puis le deuxième mois, je sais pas si j'ai fait quelque chose, mais bon, après moi je suis quelqu'un de très... voilà, je suis pas très discrète non plus, voilà, je suis hyper maladroite. Comme vous me connaissez, je suis super surexcitée, j'ai tout le temps plein d'énergie. Si je dois courir dans le couloir en faisant la roue, je m'en fous, je le fais, j'ai peur de personne en fait, j'ai peur de rien. Donc ça c'est bien aussi, ça m'aide parce que j'ai pas peur du ridicule, du coup je suis pas oh mon dieu, nanana, je me suis tapé la honte, non. J'ai toujours, même si il y avait des petits trous de balles là, pardon de parler aussi mal, mais franchement voilà. Même s'il y avait des cons qui s'amusaient cette année-là à se moquer de moi ou faire du mal ou quoi, bah au moins moi je restais quand même moi-même. Et enfin, au début en tout cas, je me laissais tout le temps aller et tout. Genre bref, si je devais danser, je dansais quoi, devant tout le monde, je m'en fous. Mais je sais pas pourquoi, cette année-là, j'ai commencé l'année, ça se passait bien, tout ça, nanana. Puis d'un coup, je vois qu'il y a 2-3 personnes de ma classe, et leur groupe d'amis, tu sais, genre les populaires, qui se prennent trop au sérieux, que t'as l'impression que leurs amis c'est juste des hypocrites qui se critiquent les uns avec les autres. Tu comprends même pas pourquoi ils viennent t'emmerder toi alors que tu leur parles jamais. Et bah je sais pas pourquoi, je cherche des mouchoirs, j'en ai pas. Ils ont commencé enfin, t'en as un ou deux qui commençaient au début à venir à se moquer de moi, mais genre sans raison, on se parlait pas. Je parle, puis il me regarde et tout, et moi je parle juste avec mon ami, puis il commence à répéter ce que je dis, nanana. Enfin bref, que des trucs comme ça, honnêtement, c'était très léger par rapport à certains, genre jeux Phoenix, bon voilà, c'est ces gens-là qui ont subi des trucs que t'as envie de te dire, mais c'est quoi le problème des gens qui sont complètement malades. Moi, à ce niveau-là, c'était assez léger, mais ça a duré plusieurs mois, bon après... C'était plusieurs mois où en fait t'avais continuellement de nouvelles personnes que tu sais même pas comment ça se fait qu'elles te connaissent, qui te harcèlent, ouais. Enfin genre une fois il y avait le bal de l'école, bêtement, hein, c'est un exemple. Il y avait le bal de l'école et je dansais tranquille avec mes amis et t'as la fille, elle vient et elle m'imite, mais qu'est-ce que... Enfin tu vois, des trucs comme ça, elle m'imite en regardant genre... Et ils rigolent avec leurs potes, mais c'est bon, enfin tu vois, je viens pas t'emmerder toi, pourquoi tu viens m'emmerder moi? Mais à l'époque j'étais trop timide pour dire ça, enfin c'est même pas que je suis trop timide, c'est que ces gens-là, ils viennent comme ça en groupe s'attaquer à une personne alors que la fille elle a rien fait, et ils viennent t'emmerder et tout. Et bref, c'était vraiment difficile ces années, j'aime pas pleurer devant les gens, mais bon c'est la honte. Et en plus vous me voyez tout le temps contente et tout, et puis là je suis genre voilà, mais cette vidéo ça reste entre nous, même si c'est public, bon bref, tant pis. Mais genre, le problème c'est pas le fait qu'ils aient fait ça parce qu'ils ont pas été tellement loin, mais c'est surtout que bah je comprends, en fait à cette époque là je comprenais juste pas, je comprenais pas pourquoi moi déjà j'avais rien fait de mal, j'ai jamais insulté, j'ai jamais fait de mal à personne, et puis d'un coup les gars ils s'en prennent à moi alors que je comprenais pas en fait. Je me suis dit qu'est-ce que je suis bizarre, j'ai fait quoi, parce qu'au final je sais bien que je suis un peu bizarre, genre dans le sens où j'ai l'air complètement surexcitée, bah je me dis je suis surexcitée, je bouge partout, j'ai peur de rien, je suis naturelle, c'est tout en fait, ce que je ressens je le véhicule. Genre si je m'amuse, je vais pas me le cacher. Si j'ai envie de twerker sur la place publique, je le fais, je m'en fous. Attends, je vais chercher un mouchoir, c'est n'importe quoi. Bref, je disais, je suis quelqu'un de naturel, donc du coup, si je m'amuse avec quelqu'un, je vais dire tout ce qui passe par ma tête. Dès que je m'amuse, c'est n'importe quoi. Genre, on me perd. C'est comme si j'avais 9 ans et demi, quand on a 6 ans et qu'on est avec son meilleur ami, vous savez, enfin... Même aujourd'hui, quand on est avec son meilleur ami, vraiment meilleur pote, et qu'on s'extériorise à mort, et qu'on s'amuse, et qu'on est super naturel, on dit n'importe quoi, tout ce qui nous passe par la tête, on le sort, bah voilà, j'ai toujours été comme ça, mais pas que chez moi. Moi, je suis comme ça, si je suis avec quelqu'un que j'aime, je m'en fous, que les autres me regardent, que les autres me trouvent bizarre ou quoi, je vais m'amuser avec cette personne, et je vais dire tout ce que je pense, voilà. Mais après, pour certaines personnes qui te tiennent tout le temps comme ça, que quand ils rigolent en public, c'est ah, puis c'est seulement quand ils ont un verre dans le nez qui font genre, oh, je suis tellement une personne extravertie, alors que, gars, au naturel, tu sais même pas t'amuser, bref. Ces gens-là, bah ça leur plaisait pas du tout que je sois comme ça, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'ils m'ont agressé, qui s'en sont pris à moi dans le sens, moralement, quoi, ils m'ont jamais frappé, ils m'ont jamais rien fait, heureusement, parce que là, je sais pas comment j'aurais réagi, en plus à cette époque-là, bon, niveau famille, ça allait pas du tout, enfin, en fait, l'ennui, c'est que quand t'es mal, et ça, beaucoup d'entre vous doivent le savoir, je lis souvent dans les commentaires, vous êtes super mal, et c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui avec vous,
Je suis désolée de pleurer pour ceux que ça énerve, je fais pas exprès. Genre même moi ça me gêne de pleurer devant vous, mais bon voilà. Je veux surtout faire passer un message plutôt que d'avoir l'air con sur YouTube. C'est que, enfin, je vois souvent vos messages et vous dites que je vous donne le sourire et tout, et donc ça me touche énormément parce que moi-même j'ai eu besoin de ça un jour et j'ai. Heureusement, j'avais une amie qui m'a vraiment aidée parce que je suis vraiment descendue très. Enfin, j'étais vraiment très très bas quoi. Dans le sens où quand j'allais à l'école, j'avais peur, j'arrivais le matin, tu vas dans ta classe, mais tu te caches limite parce qu'en fait c'était dans un petit couloir, il y avait ma classe et là il y avait un mur comme ça et le reste de l'école. Et tout le monde attendait là et moi je me cachais derrière le mur avec mon ami parce que dans cette classe-là j'avais que une amie proche à qui savait tout ça et je me cachais là avec elle et le matin parce que enfin ils étaient méchants quoi. Ils étaient juste cons et méchants, en plus ils étaient dégueuleux. Enfin, le plus principal mec c'était un gros ton dégueulasse qui a raté sa vie, le mec il a redoublé 400 fois et c'est même pas parce il a des difficultés, c'est juste qu'il a la flemme, enfin bref, c'était un gros débile. Donc aujourd'hui je me fous bien de sa gueule, honnêtement quand je vois le gars que c'est, mais bon l'ennui c'est que ces gens-là, même si aujourd'hui j'en ris, il y a quand même un truc qui est resté et qui fait que maintenant j'ai plein de soucis avec ça, enfin... Pendant ce moment-là, je suis passée par une grosse période de dépression. Déjà avant, ça allait moyen parce que je vous ai dit, j'ai toujours eu du mal j'ai toujours eu l'impression de me sentir seule en fait. Genre, si j'adore quelqu'un, en fait, je m'attache très très vite et je m'attache énormément à quelqu'un et après, j'aime vraiment cette personne. C'est comme, il y a des gens, je peux leur parler un petit peu et je me dis, ah, mais ils sont super sympas et du coup, je m'attache, mais je dois pas leur dire. Je vais pas dire, ah, je t'adore, c'est pour les faire fuir, non merci, ça va. Et du coup, mais je leur montre pas. Alors du coup, quand il faut leur vie et tout, et moi j'ai l'impression que genre, moi je m'attache pour rien quoi. Mais pourtant c'est con, je devrais leur montrer, mais j'ai pas non plus envie de faire une déclaration d'amour à des gens qui ont autre chose à faire que de... Voilà. Et du coup, le problème c'est que, pendant toute mon enfance, je vous ai dit, il y a toujours eu des trucs, genre, j'avais l'impression d'être repoussée entre guillemets. Parce que j'étais différente et parce que j'étais surexcitée, survoltée, je sais pas, parce que j'étais pas assez... classe pour certaines personnes parce que j'étais pas forcément jolie parce que enfin quand j'étais petite ça allait mais qu'après bon l'adolescence les cheveux en pétard laisse tomber quand ma mère a arrêté de me coiffer ça a devenu le bordel mais enfin bon j'étais pas comme toutes les petites filles modèles ah putain la gueule j'étais pas comme toutes les petites filles modèles nanana qui se rebellent nanana et du coup j'avais toujours l'impression d'être repoussée et l'ennui c'est que moi-même comme une débile je recherchais à être je les ai dit j'ai toujours voulu être une superstar nanana du coup je recherchais un peu à je voulais quand même être amie avec les personnes intéressantes. Et du coup, les personnes simples et gentilles, je les repoussais pas, mais je m'en foutais en fait. Et ça, c'était mon pire problème parce qu'au final, c'est avec eux que j'aurais pu passer des magnifiques moments. Et ça, je m'en suis rendu compte qu'à partir de la première du lycée, enfin bref, l'avant-dernière année, je m'en suis rendu compte qu'à ce moment-là, et je commençais à être amie avec des gens simples, des gens gentils, des gens super sympas. Et ma terminale et cette année-là, c'était les meilleures années de ma vie. Genre, je me suis vraiment amusée. C'était des gens super bien, enfin bref, voilà, si vous passez par là, gros bisous. Et même si je leur dis pas en vrai, j'ai pas dit ah, tu vois, mais bon, je les aime, tu vois, genre je peux pleurer pour eux ou quoi. Et enfin bref, pour revenir à la seconde, j'ai eu une amie qui était vraiment aussi dans une situation compliquée, mais c'était pas la même chose. Mais heureusement qu'elle était là parce que j'étais tellement bas, quand j'allais à l'école, j'étais triste tout le temps, je pleurais en cours. Une fois je suis arrivée en retard à mon examen parce qu'avec ma mère on arrive tout le temps en retard, c'est dans la famille, c'est comme ça. Je suis arrivée en retard à mon examen et en passant dans le couloir en plus, c'était un examen de maths et genre il était 8h05 alors que ça avait déjà commencé, que normalement j'aurais pas pu commencer et tout, enfin bref. J'ai couru dans le couloir, j'ai fait tomber mes feuilles comme une gogole, donc j'étais encore plus stressée, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse parce qu'à cette période-là je faisais tout le temps des crises d'angoisse, tout le temps. Et bref, j'ai ramassé mes trucs, nanana. Et j'en ai marre de pleurer, c'est chiant. Et je suis arrivée en classe. Et genre, limite, si les petits cons là, ils se foutaient pas de ma gueule. Moi, je m'étouffais, j'arrive devant la prof et tout, et j'arrivais pas à respirer, et j'étais là, je suis vraiment désolée d'être arrivée en retard. Enfin bref, j'étais comme ça, mais vraiment, j'arrivais pas à parler et j'étais mal. Et eux, tout ce qu'ils trouvaient à faire, c'était rigoler, tu vois. Alors que c'était à cause du stress et de savoir que j'allais arriver devant la classe et qu'ils allaient foutre de ma gueule parce que j'étais en retard à un examen, que j'étais comme dans cet état-là. Alors du coup, franchement, quand je vois des trucs comme ça, t'as vraiment besoin d'avoir une personne qui est un pilier parce que à cette époque-là, ça allait pas avec ma mère, ça allait pas avec ma famille, mes sœurs, j'avais pas de copains, non, j'avais pas de copains. Enfin, si, peut-être un mec en ligne, waouh, tada, j'ai passé ma vie à geeker sur moi, mais genre vraiment, je rentrais à la maison, j'étudiais même pas, je voulais arrêter de limite tout, et je me réfugiais dans le jeu pour pas faire une bêtise, même si c'est débile, tu vois, je veux pas.
je veux pas vous apitoyer en disant ça, c'est pas ça mon but, c'est vraiment que je veux être transparente avec vous, parce qu'à chaque fois vous croyez que je suis tout le temps de bonne humeur, enfin oui, maintenant oui, franchement ça va. Mais il y a toujours cette dépression, j'ai l'impression qu'elle est pas partie entièrement, quoi. Genre dès qu'il y a un petit truc que je me sens seule, ou que voilà, bah ça revient, et du coup, enfin, ce que je veux en venir pour dire pourquoi je suis irrégulière sur ma chaîne, parce qu'au final on vient de loin, mais c'est que j'ai toujours ce mal-être en moi qui fait que je sais pas que j'ai confiance en moi quand même, mais pas tellement. Enfin bref, c'était une période super dure et j'ai mon amie Charline qui se regarde sûrement. Bon bah merci, merci franchement d'avoir été là à ce moment-là parce que j'étais hyper mal, je pensais que à me suicider, j'avais envie de crever, je sais pas par quelle manière, je voulais pas souffrir donc forcément heureusement j'ai rien fait et puis même je pensais quand même au fait que on sait jamais qu'un jour ça aille mieux et que je voulais pas laisser ma mère et tout, même si on s'engueulait et tout. Je pouvais pas mettre ma famille dans une situation aussi triste que ça, ni mes amis, ni personne. Enfin, ceux qui tiennent à moi, ils méritent pas que j'aille me crever pour des pauvres cons qui ont pris que ça, enfin, qui servaient à rien, quoi, au final. C'est à moi de me rendre heureuse et c'est pas aux autres. Même si ça influe beaucoup pour les bonnes personnes. J'ai pas pris de paquet de mouchoirs, j'ai juste pris de PQ. C'était vraiment pas marrant. Et aujourd'hui, je fais de mon mieux pour essayer Enfin, cette vidéo est surtout faite pour essayer de vous faire comprendre aux personnes qui sont mal dans leur peau et qui ont envie de se faire du mal, que ce soit sur la mutilation, que ce soit le suicide ou n'importe quoi. Je veux pas que... Enfin, franchement, n'agissez pas en faisant ça, parce que si c'est à cause d'autres personnes ou de situations passagères ou dues à autre chose que vous, ne faites pas ça. Même dans tous les cas, faites pas ça. Moi, ça m'a aidé d'être très croyante parce que je suis chrétienne et je crois vraiment en fait que si jamais je me suicide, ce serait comme refuser le cadeau de Dieu qui m'a fait. Bon, pour ceux qui sont athées et tout ça, rigolez pas, mais c'est comme refuser le cadeau de Dieu qui t'a offert la vie au final. C'est toi qui dois faire de ta vie quelque chose de suffisamment bien pour atteindre le paradis et au final trouver le bonheur dans ta vie. Et si tu te suicides, c'est comme si tu disais j'abandonne et au final. Moi je me dis que soit je serais envoyée en enfer, soit je errerais comme un fantôme qui a pas atteint ses buts. Bref, je crois beaucoup à ces trucs là. Et du coup, cette vidéo est trop what the fuck sur une chaîne gaming, mais bon, c'est pas grave, il faut que je vous en parle, c'est tout. Et du coup, je me suis jamais fait de mal, je me suis jamais tailladé les veines ou quoi, et pourtant, parfois, j'y ai déjà pensé, mais je me suis dit non, imagine un jour ça va mieux, imagine, et comment tu vas faire pour expliquer aux gens ces cicatrices, que, enfin, tu vas te rappeler à chaque fois que tu les regardes de ce que t'as vécu et tout ça. Alors que perso, je préfère éviter d'y penser parce que voilà, ça me fait chialer comme une débile. Mais donc voilà, j'étais très 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 mal pendant de début octobre, mi-octobre, jusqu'au mois de janvier. J'étais très très mal, c'est-à-dire que je pleurais tous les jours, je rentrais chez moi, je pleurais, je m'empiffrais parce que comme je suis triste, je bouffe. Et du coup, je pleure encore plus parce que je bouffe et que je vais grossir. Et du coup, c'était horrible. Et je pouvais pas expliquer à ma mère et je lui parlais mal parce que j'étais mal en moi et elle comprenait pas parce que forcément je lui dirais rien, mais à ce moment-là on avait une drôle... Enfin, on n'arrivait pas à communiquer avec ma mère et du coup je l'envoyais chier et tout alors que bon, elle méritait pas ça, c'est une mère adorable et tout et je l'envoyais vraiment chier comme rien du tout parce que j'étais là, ouais de toute façon tu comprends pas, tu peux pas comprendre, tu t'en fous de toute façon, si je crevais demain t'en aurais rien à cirer, enfin je lui disais des trucs horribles alors que c'est faux ce que. Enfin, elle n'en aurait pas rien à cirer. Et même elle devait pas comprendre, elle devait être désemparée par la situation. Et je m'en excuse à mort aujourd'hui. C'est pour ça que je fais de mon mieux pour l'aider s'il y avait un souci ou quoi. Bref, voilà. Mais à cette époque-là, vraiment, je reniais tout le monde. Et mon problème, c'est ça. Attends, je vais rechercher un mouchoir. Et du coup, c'était super dur. J'avais. La seule personne vraiment qui me faisait du bien, c'était Charline. Parce que bon, j'avais pas. Honnêtement. Il y a des personnes à qui je le disais pas, enfin j'avais une autre meilleure amie, enfin bon après à ce moment-là on se séparait un peu, et je lui disais pas spécialement ce qui se passait, enfin en tout cas elle pouvait pas, elle ça allait donc elle pouvait pas autant comprendre que moi, alors que Charline aussi elle allait très mal et puis voilà bref on se comprenait, tout ça pour dire ça, et elle m'a beaucoup aidée dans le sens où elle m'a dit bah écoute, franchement jusqu'à la fin de l'année tu t'en fous, ignore-les complètement, tu vas les ignorer complètement et puis l'année prochaine on change d'école. Elle m'a dit ça et là ça a fait... En fait j'étais tellement mal que j'arrivais pas à trouver moi-même une solution et je voulais pas aller toute seule dans une solution... Enfin voilà, je savais pas quoi faire en fait. Et elle m'a dit bah l'année prochaine on changera d'école toi et moi et tout, et ça m'a trop touchée, ça m'a vraiment sauvé de ce truc parce que je me rappelle que le soir où on a parlé de ça et tout, genre j'étais prête limite voilà, à faire une grosse connerie. Bon, je sais pas si je l'aurais fait en vrai parce que ça ferait mal, donc je le fais pas. Mais j'avais vraiment, je pensais vraiment à le faire ce soir-là.
Alors que c'est trop con, enfin, maintenant quand je vois ça, je me dis, mais que qu'est-ce qui t'est passé par la tête, quoi, à quel point t'étais mal. Et voilà. C'est pour qu'aujourd'hui, quand je suis heureuse, je pleure encore comme ça en pensant à ça, c'est que vraiment, je me rappelle plus comment j'étais à cette époque-là, mais c'était dur. Et bref, le soir là, elle m'a appelé avant que je fasse une connerie, et on a parlé et tout ça, et puis elle m'a dit, t'inquiète, on va parler, on va changer et tout, puis bon, elle m'a remonté le moral et tout. Et franchement, je serai jamais assez reconnaissante. Je sais pas, je le dis toujours à tout le monde qui connaît mon histoire, je dis, je sais pas si je serais là aujourd'hui si j'avais pas rencontré cette fille, quoi. Et bref. Du coup, après, ça a commencé à aller un peu mieux parce que bon, on tenait le coup, quoi. Et après, les gens ont arrêté de me saouler. Enfin, en tout cas, moi, je faisais plus attention à ce qu'ils pensaient de moi. J'en avais complètement rien à foutre de ces petits cons. Je les ignorais, même si eux, ça se trouve, dans leur tête, ils m'embêtaient juste et ils se rendent pas compte de ce qu'ils ont fait, en fait. Genre, pour eux, se moquer ouvertement de quelqu'un devant sa gueule, le dénigrer et tout, pour eux, c'était peut-être normal, hein, je sais pas, mais en tout cas, il faut aller se faire soigner dans ces cas-là, tu vois. Allez vous faire soigner parce que c'est pas normal. Après, tu fais des trucs, les gens ils ont rien demandé et ils se retrouvent dans des situations où ils ont envie de crever alors que putain, on mérite pas ça, quoi, personne mérite ça. Et bref. Euh, Après, ça a commencé à aller mieux, etc. On a changé d'école et c'est là que je vous ai dit que j'ai rencontré des personnes extraordinaires, j'ai recommencé tout à zéro. Voilà, j'étais une nouvelle moi, on va dire. J'étais plus la fille d'avant qui essayait de se rapprocher des gens influençants alors qu'ils sont cons comme des balais. Enfin, je dis pas, il y en a qui sont super sympas et tout, qui gardent la tête sur les épaules, mais il y en a que c'est vraiment débile, ils se rendent pas compte. Ils ont cru qu'ils étaient dans une série américaine, ceux-là, tu vois. Qu'est-ce que tu fais dans le peignoir le chien. Et du coup, bref, je suis arrivée dans une année où ça s'est super bien passé, même si bon, j'ai pas changé mes habitudes, j'arrivais tout le temps en retard, nanana, bref, mais bon, au final, tout le monde s'en foutait. C'était très bien comme ça, et les filles, je me rappelle qu'il y a une fille qui me détestait, mais absolument. Elle me détestait, mais ça se voyait, tu vois, dans son regard, et plus elle me détestait, plus ça me faisait rire en fait, parce que genre, elle me regardait, genre, elle essayait de me critiquer et tout. Et avec ma pote et moi, on rigolait, et on la regarde, et on fait genre, quoi. Tu vois, genre, enfin bon, avant j'aurais jamais fait ça, quoi. Avant j'aurais été là, oh, mais non, ne regarde pas dans les yeux, alors que là, je l'ai carrément, enfin en même temps la fille, bon, elle avait personne qui l'aimait et tout, bon, c'est pas pour être méchante, mais il y a personne qui l'aimait, elle tirait la tronche tout le temps. Les seuls amis que la fille elle avait, ils passaient leur temps à se critiquer entre eux et tout. Enfin, même son propre frère la trouvait exagérée, donc bref, c'était pas une fille qui m'impressionnait des masses, quoi. À un moment, il y a eu un truc qui aurait pu tourner à un truc super mal et tout, genre. Enfin bref, et pourtant j'ai tenu le coup et j'ai dit bah je m'en fous en fait. Et j'ai commencé à faire comprendre aux autres que de toute façon ce que je faisais, j'en avais rien à cirer, c'est ma vie, ça ne vous regarde pas. J'ai commencé YouTube en terminale. Et au début, une fille est tombée dessus, bon c'était un peu gênant parce que c'était ma chaîne de beauté, et puis du coup j'ai changé de chaîne, alors que j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais dû clairement juste assumer, et puis voilà. Mais après j'ai commencé les podcasts, et ils sont tombés dessus, et honnêtement, quand ils m'en ont parlé, j'ai pas fait ah oui, non, c'est pas moi, tu vois, j'ai fait non, bah oui, c'est moi, ça me plaît, si tu veux, tu peux, enfin voilà, bref, voilà, j'étais à l'aise quoi. Alors que à l'époque, je serais partie en courant, et je pense que ça aurait du coup incité les gens à tchatcher là-dessus, tu vois. Alors que finalement, si t'assumes ce que tu fais, et que tu fais comprendre à tout le monde que ta vie, c'est ta vie, et qu'il y a que toi qui as le droit de juger en bien ou en mal ce que tu fais, bah ils arrêteront tout simplement de se foutre de toi parce que ça sera un peu rigolo tout simplement. Donc voilà. Pour en revenir au fait de pourquoi parfois je ne tourne pas et que je suis en retard, nanana, bah c'est juste que même si aujourd'hui ça va extrêmement bien, enfin j'ai beaucoup de rêves et tout ça, j'ai beaucoup de choses à accomplir, il y a quand même cette petite part de moi comme ça qui est encore blessée et qui croit encore que c'est une bonne à rien. Et que, enfin, parce que on va dire que depuis que je suis née, genre, j'ai jamais accompli rien du tout de ce que je voulais. À part là, YouTube, honnêtement, je sais pas comment j'en suis arrivée à là, mais j'ai encore beaucoup de. Tu vas arrêter de me laver les pieds, s'il te plaît? Oui. Mais à part là, où vraiment, je suis vraiment étonnée d'être arrivée jusque-là, et enfin voilà, je peux pas vous remercier suffisamment pour ce que vous faites, pour vos commentaires et tout. Enfin, à chaque fois que, genre, la dernière fois, j'avais écrit un post sur la vidéo de Marie, parce qu'elle racontait que ça allait pas et tout, et du coup, ça m'avait fait limite chialer parce que j'avais besoin de vous parler de ça, tu vois. À partir du moment où je pleure rien qu'à l'idée de penser à ça, rien qu'à l'idée de vous exprimer mon mal-être, c'est que vraiment j'ai besoin de vous en parler, parce que ça me bloque depuis toujours, quoi. Au final, je suis youtubeuse, mais je suis pas plus heureuse. Enfin, si, je suis heureuse maintenant, mais je suis pas. J'ai pas eu un parcours magnifique, quoi. J'ai l'impression que les gens, ceux qui vont sur YouTube, ils ont toujours une dépression, tu sais. Tout ça pour dire que la dépression, ça se caractérise parfois par le sommeil. On dort tout le temps. Moi, personnellement, mon mauvais réflexe de quand je déprime, c'est que je m'isole. Genre, je parle à plus personne.
Je réponds plus à personne quand on me parle, je réponds pas. Je lis même plus mes commentaires parce que j'ai peur en fait des mauvais commentaires. Je sais qu'il y en a plein de gentils. Et l'ennui c'est que je m'isole, donc du coup j'arrête de tourner parce que je suis mal et je veux juste penser à autre chose. Et c'est ça mon gros problème, c'est que parfois tout va bien, puis il y a des soucis, et puis un souci, deux soucis, trois soucis. Et j'essaie de les arranger, mais ça prend du temps. Et puis du coup, je... il me suffit de ça pour basculer du côté où je suis pas bien et que du coup, Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est un peu compliqué. Et en fait, voilà, mon remède, c'est un peu vous, parce qu'au final, c'est vraiment quand j'arrête de lire mes commentaires et quand j'arrête de tourner que ça va vraiment vraiment mal et que ça retombe et que du coup après je prends du retard. Parce que très bien, ça peut très bien durer un jour, enfin ça peut bien faire un jour que j'arrête de faire quoi que ce soit. Puis après, comme je fais rien et que je lis plus du tout vos petits gentils petits messages et tout, et ben ça va mal et ça dure 2 jours, puis 3 jours. Puis après, du coup, la dépression, moi personne, je la caractérise en mangeant et en dormant. Et du coup, je dors tout le temps, je suis tout le temps fatiguée, je reste au lit toute la journée, je me réveille, je vais dans mon lit, enfin, ou alors dans mon canapé, je dors, je me dis, oh, je devrais travailler, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Puis je dis, non, mais je n'arriverai pas à être peps dedans. Et du coup, je dors. Enfin bref, ça a été comme ça tout le temps. Et à chaque fois que j'ai arrêté, ça a fait ça. Qu'est-ce que tu fais? Il baille. Je croyais qu'il avait fait un gros prout, je me suis dit, non, mais merci. Mais en gros, voilà, c'est pour ça que je suis tout le temps irrégulière parfois. Et je préfère vous en parler. Parce que ça m'aidera sûrement à arrêter de faire ça. Parce que je sais que vous êtes là et au moins maintenant, je sais que à 100% vous me connaissez, à 100% vous connaissez mes problèmes. Je devais vous en parler un jour, bah voilà, je vous en parle. Et je sais que maintenant, je pourrais, enfin, je vous fais confiance. Je sais que vous êtes des petits poulets adorables. Vous me l'avez prouvé plein de fois que vous êtes des personnes extraordinaires. Enfin, du coup, voilà. Du coup, grâce à vous, ça va beaucoup mieux. Et je vous pose cette vidéo comme un engagement, si on veut, de ne plus me décourager, de ne plus laisser tomber, de ne plus... Voilà, même si je prends du retard sur une vidéo ou deux, vous en faites pas, je vais faire de mon mieux pour m'en remonter. Et si jamais j'en prends trop, tapez-moi sur les doigts, dites-moi non, vas-y, n'abandonne pas, gna, gna, gna. Parce qu'en général, c'est à cause de ça. C'est que vraiment, je suis pas bien et du coup, je laisse tout tomber et tout. Alors que c'est con, parce que plus je laisse tomber, moins je vais bien. Parce que YouTube, c'est un peu mon rêve et c'est tout ça. Et je ralentis à mort et puis je me dis. En fait, je crois que je suis surtout triste parce que parce que pendant 3 mois, enfin je sais plus combien de mois, mais à un moment j'ai eu une absence très très longue. Et pendant cette absence, forcément j'ai rien fait, j'ai un peu mis un stop à mon avancée et tout ça. Et du coup, ça m'a un petit peu déstabilisée. Et je me dis, mince, peut-être qu'aujourd'hui ils me font plus confiance, peut-être qu'ils ont peur que genre je les déçoive et tout. Genre peut-être que les gens ils ont pas envie de regarder mes vidéos tout simplement parce qu'ils savent que demain il y en aura peut-être plus pendant une semaine. Enfin bref, du coup ça me met encore plus mal et du coup enfin voilà, je suis un peu con mais bon. Au moins j'ai besoin de vous dire honnêtement que c'est ça qui fait que parfois je suis pas là. Mais voilà, je vous fais cette vidéo comme promesse au fond gravée sur mon cœur, voilà, que je vais faire de mon mieux, que je vais le faire tout simplement, que je m'arrêterai plus pour ça, que je continuerai, que je lirai tous vos commentaires à chaque fois, enfin je les lis en général, mais c'est juste que parfois quand je suis triste, j'arrête, et puis quand j'arrête, je suis triste. Bref, voilà, et du coup voilà, je suis désolée d'avoir pleuré dans cette vidéo, je suis désolée d'avoir été émotive, nanana, mais en tout cas il fallait que je vous en parle. Si c'était pas là, c'était pendant un live, et un live, bon, si c'est pour qu'il y ait des inconnus qui pop, oh tiens, salut, que les connes. Bref, voilà, j'avais pas trop envie, donc voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin, les vrais petits poulets, je vous reconnais. Et voilà, comme vous voyez, on n'est pas toujours tous super... Enfin, on n'a pas toujours que du positif dans sa vie, il y a des hauts, des bas. Et moi, je dis toujours que la roue tourne et quand je vais très mal, je sais que j'irai très bien après. Bon, ces derniers temps, quand j'étais déprimée, c'était pas non plus très mal, j'avais pas énormément de soucis. Mais on se remet toujours en question. Le problème de la déprime... Le problème de la déprime, c'est la question... Est-ce que je vais être heureuse un jour, en fait? C'est vraiment cette question-là. Parce que même quand j'ai l'impression d'être heureuse, il y a toujours un truc qui me manque. Et c'est parfois... quelqu'un qui me manque, ou c'est parfois encore ce problème de solitude, parce que moi je me sens seule pour un rien. Je vais arrêter de me poser des questions pareilles, je vais juste faire ma vie et me concentrer sur l'essentiel, sur vous, ma famille, mon copain, mon chien, et mes objectifs dans la vie, mais surtout vous, parce que c'est clairement vous, ma raison de vivre principale, quoi, c'est vous, tout simplement, j'ai trop de rêves et si je vous ai pas, je pourrais jamais les accomplir parce que j'aurais pas la force seule. Donc voilà. Bref, désolée d'avoir pris autant de temps pour raconter ma life. C'était pas facile, mais j'avais besoin de vous parler et ça me fait du bien en tout cas de vous parler sincèrement. Et voilà.
Je vais arrêter là parce que sinon la vidéo elle va faire 1h30, ça va pas aller, bon bref. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime énormément fort, merci d'être là pour moi et merci d'être... Enfin voilà, d'être toujours là. Pour ceux qui vont pas bien et tout, je suis vraiment très touchée et très contente de vous... Enfin, quand vous dites que je suis votre petite rayon soleil de la journée et tout, enfin ça me touche vraiment parce que ça me fait du plaisir et du bien de savoir que je vous fais du bien tout simplement. Parce que je sais bien que, enfin voilà, quand moi je suis passée par là, j'avais vraiment besoin d'un truc pour me changer les idées et d'un truc réaliste à la fois, parce que moi je m'enfermais dans les jeux vidéo alors que c'est pas du tout la solution. Parce qu'au final, tu t'enfermes dans un truc qui ne sert à rien, entre guillemets. Ça te détend ou ça te fait oublier, mais ça sert à rien. En attendant, je travaillais pas, enfin je faisais pas mes devoirs, je parlais pas avec ma mère, je m'isolais complètement de la vie réelle. Au final, ça me fait pas avancer dans la vie. Et c'est quand même la vie le plus important à côté des jeux. C'est pour ça que maintenant j'ai décidé de complètement arrêter tous les jeux. Jouer à WoW, là je me suis dit non, plus jamais je reprends un abonnement, ou du moins je jouerai presque plus parce que quand je m'y mets, je m'isole dedans et du coup ça m'absorbe ma vie et après je traîne dans les autres trucs alors que le plus important c'est mes objectifs et si je veux être heureuse 100% un jour il faut que je suive mes objectifs et je vous conseille tous de faire pareil parce qu'il faut vraiment penser à ce que vous voulez devenir plus tard. Si vous voulez devenir médecin, faites de votre mieux pour travailler. Si vous êtes mal à cause de petits débiles qui vous font chier à l'école, envoyez les boulets, c'est tout, faites votre vie ou alors si vous n'arrivez pas à les faire s'arrêter, changez d'école ou je sais pas, faites quelque chose mais en tout cas faites-leur comprendre que votre vie, c'est votre vie et ça regarde personne d'autre. Et pour tout. Votre vie, c'est à vous de vous rendre heureux, c'est pas aux autres, c'est pas à une situation. C'est sûr que quand on est dans une maison grande et tout ça, avec plein de trucs, tout ce qu'il faut et tout ça, ça peut aider, mais je sais qu'il y a des gens qui restent quand même malheureux malgré tout. Parce que la vie, c'est pas... Enfin, le bonheur, ça s'acquiert avant tout par soi-même, plutôt que par les autres ou par une situation, etc. Bref. Donc voilà, petit message que je voulais vous faire partager. Bref, voilà. Donc je m'arrête là parce que j'arrête pas de parler. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime beaucoup. Ciao, ciao.